Dans le cadre de cette pensée que nous sommes en train d'exploiter, de déboucher tous les canaux de l'esprit pour le Dieu vivant, nous avons pris particulièrement la pensée du bouchon de l'incrédulité. Et nous n'avons fait qu'introduire un peu cette pensée encore hier. Les bouchons de l'incrédulité. Et ça occupe l'âme et ça peut boucher tous les 5 sens de l'esprit. Je pense que vous avez été attentif à ce qui était prêché jeudi de la semaine passée. Et que vous comparez avec ce que nous avons entendu hier. Vous verrez que la parole de Dieu est en continuité. Et l'Esprit de Dieu, il poursuit son œuvre. Il faudrait que chacun de nous se donne davantage au Seigneur. Comme a dit Frère Branham, nous devons quitter de la religion de la tête et rentrer dans la religion du cœur. Et en vertu de cela, quand vous avez écouté la prédication ici, bien que c'est enregistré, j'espère que vous l'avez écouté de tout votre cœur. La parole de Dieu paraît toujours nouvelle. Même pour ceux qui avaient été présents le jeudi passé, vous réalisez que l'évangile c'est vraiment la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit poursuit son œuvre. Et Frère Branham nous a dit que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. N'est-ce pas vrai? Nous avons l'exemple d'Abraham qui ne s'est jamais arrêté, mais qui a continué avec Dieu. Et toi aussi, tu peux suivre le même exemple. Dans Romains 4, verset 18 que nous connaissons bien, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera la postérité. Il a espéré contre toute espérance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'écouta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je sens que tu es dans la même position. Et Frère Branham était dans la même position. Dans les sermons la foi d'Abraham, avril 1959, le paragraphe 33, on a dit à Abraham, est trop vieux. Et votre femme a la ménopause depuis 20 ans. On peut dire des histoires contraires à tes espérances, contraires à tes convictions chrétiennes, contraires à ta foi. Des gens qui peuvent te raconter des choses, il en existera toujours. Écoutez la réponse d'Abraham. Qu'elle ait la ménopause depuis 100 ans. Vous me dites qu'elle a la ménopause depuis 20 ans. Pour me faire déchanter. C'est celui qui avait la foi. Abraham, notre père dans la foi. Un exemple à suivre.
Peu m'importe que l'ait la ménopause depuis 100 ans. Nous allons avoir cet enfant. Et on lui demande, mais comment les savez-vous? Réponse, Dieu l'a dit. Et c'est réglé. Ce n'est même pas un problème que vous me demanderez moi de résoudre. La parole de Dieu a déjà résolu ça. Ce que Dieu a dit, c'est la solution. C'est la réponse. Demeure valable pour toujours. Dieu l'a dit. Peu importe combien ça paraît ridicule. Ce que Dieu a dit. Même si ça paraît ridicule. Si Dieu l'a dit, c'est en ordre. Dieu rend cela ridicule. Toute la foi est ridicule pour l'incroyant. Pour l'incroyant, toute la foi est ridicule. Et vous devez accepter ces choses ridicules. De paraître même ridicule. Et de vivre comme un ridicule. D'être traité de ridicule. C'est le chemin de la croix de Dieu. Portons ça avec décision. Conviction. Écoutez même. La foi est réelle uniquement pour Dieu et pour celui qui l'a. Tous les autres peuvent taxer ça des stupides, des sottises, des folies, du non-sens, des bassesses. Mais pour celui qui a la foi, il sait que ce n'est pas tout cela. Il sait que c'est réel. Et pour Dieu qui a suscité cette foi-là, et qui traite avec ces croyants-là, ils vivent dans une réalité irréversible. On ne peut pas reculer. Au contraire, d'avancer. Car les résultats sont obligatoires. La foi est réelle uniquement pour Dieu et pour celui qui l'a. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle ne dérange pas le plan de Dieu. L'incrédulité. L'incrédulité ne dérange pas le plan de Dieu. Notre Dieu nous apprend comme ça. Elle ne dérange pas la parole de Dieu. Elle ne la dérange pas. L'incrédulité. Ça ne lui nuit pas. Ça ne nuit pas la parole. Ça ne nuit pas ton Dieu. Ça ne nuit pas le Saint-Esprit qui t'a été promis. Ça ne peut pas le faire. Ce que Dieu a comme plan pour toi, pour lui, pour elle, pour nous et tout, ce plan va marcher parfaitement. Aussi nombreux que soient les plans de Dieu, aussi nombreux que nous sommes divers et multiples, le plan que Dieu a tracé pour chacun et pour chacune de ses églises. L'incrédulité ne peut pas nuire à cela. Elle ne peut pas déranger cela. Est-ce que tu prends conscience
Que tu es plus grand que tous ces obstacles qui peuvent venir. Et la foi que Dieu te donne est une foi victorieuse. Qui va terrasser même l'incrédulité. Et qui la fera taire pour toujours. Il dira à l'incrédulité, c'est toi. Tu n'as rien à m'apprendre. Tu n'as rien à me dire. Aucune influence sur moi. Je suis un croyant par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce d'être un croyant. Et je resterai jusqu'au bout. Sa grâce ne me délaissera pas. Sa grâce est trop riche pour mon âme. Sa grâce me soutiendra jusque dans l'éternité. Elle me relèvera de mes faiblesses. Elle me délivrera de tous mes défauts. Sa grâce me suffit vraiment. L'incrédulité, ça nuit uniquement à l'incroyant. Voilà. Toi qui choisis l'incrédulité, le gros bouchon ici, tu vas te nuire seulement à toi-même. Et cette incrédulité ne fera que te nuire à toi. Pas aux croyants. Pas à l'église si Dieu vivant. Pas à l'épouse de Christ. Ça nuit uniquement à l'incroyant. Elle nuit uniquement à l'incroyant. Pas à Dieu. Les promesses de Dieu seront parfaitement accomplies. Et vous vous faites juste sauter la cervelle en cherchant à vous en éloigner. Tu te fais sauter ta cervelle. Vous voyez quel mal tu te fais? En choisissant l'incrédulité, en choisissant d'être un incrédule. Non, je te conseille, choisis de croire. La foi est accessible à tout le monde. C'est comme la pelouse qui pousse partout. Tu peux aussi croire. Voyez, l'incrédulité, elle n'arrête pas Dieu. Absolument pas. Sa promesse est faite. Ses paroles sont là. Toute l'incrédulité que vous pourrez cumuler ou accumuler n'arrêtera pas cela. Essayez de vous servir de votre incrédulité pour empêcher le soleil de s'élever. Est-ce que ça se fera? As-tu la chance de réussir? Voilà ce qui se passe avec celui qui s'oppose à la parole. Celui qui refuse de croire à la puissance de Dieu. L'échec sera propre à toi-même. Tu ne feras jamais échouer Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Essayez d'empêcher la pluie de tomber par votre incrédulité. Dieu le fera de toute façon. Parce que c'est dans son plan. C'est le programme de Dieu. Il guérira chaque malade qui prendra sa parole comme telle. Si toi par ton incrédulité tu dis Dieu ne peut plus guérir, il n'y a que les médicaments pour guérir, ça c'est toi. Ça ne va pas empêcher à Dieu de guérir les gens. Tous ceux qui prendront la parole de Dieu au mot seront guéris. C'est son programme. Il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Je ne pense pas que ta maladie à toi a été oubliée. Quand il a dit toutes tes maladies, y compris tes maladies. Attends que tant que tu es malade dans la estomac, mais awa Nzambe moko a reconnaître les ayo. Alobi ba maladi oyo yona. Ata ekoma ya yo. Ekoma nzoto moko na yo. Net identité moko na yo. Bomoto moko na yo. Mais Dieu, il est celui qui guérit toutes tes
maladie. Il va te les ravir. Pour qu'elle ne soit plus tes maladies. Il va t'en délivrer. Il va t'en délier. Est-ce que nous prenons Dieu au mot? Alors tenons-nous debout pour lui parler. Quelques mots de prière. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, rempli de confiance en toi, divin sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôtait l'esprit, rien n'a guéri le cœur, c'est non la maîtresse, elle est sans désauveur. Oh oui, Jésus, ça non la barre, toute iniquité, et procura l'esclave l'heureuse. Oui, Jésus, ça non la toute iniquité, et procura l'esclave l'heureuse. Oh, que toute la terre te sauve, emportez vos péchés et votre misère, des grâces aux pécheurs, au sana, et célestiel, et pardonner aux coupables, et salut. Et matana moreto, et c'est qui célestial, et pour donner aux coupables un salut éternel. Élevons nos mains, nous allons prier.
forfait d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans ce monde, oh Jésus-Christ mourit pour moi. Aïe, pitié de moi, Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur. Aïe, pitié de moi, Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur. Aie pitié de moi, Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur. J'étais comme un bâtiment, et l'aveugle ne fait mort. Oh, vivant c'est l'homme plaisir, j'étais vraiment un pécheur. Moi j'étais comme un bâtiment, et l'aveugle ne fait mort. Oh, vivant c'est l'homme plaisir, j'étais vraiment un pécheur. Aie pitié de moi, oh Jésus, pitié de moi, enlève de mon corps, oh non, aie pitié de moi, oh Jésus, pitié de moi, enlève de mon corps, oh Jésus. Je serai ma dans les dénominations, oh vivant c'est l'homme éclairé. Je serai ma égarée, moi je serai ma élevée dans les dénominations, oh vivant c'est l'homme éclairé. Je serai ma égarée. Aie pitié de moi, oh Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur, oh ton aie pitié de moi, oh Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur, oh ton pitié de moi, mon Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur. Et la lumière apparaît au temps d'histoire, mes amis. Oui, le Seigneur m'oublie. Elle me fait, non, je peux voir. La colonne de feu, elle me donne, je peux voir. Oh, le baptême du Saint-Esprit, elle me donne, je peux voir. La nouvelle naissance, elle me donne, je peux voir. Oh, la semence du serpent, elle me donne, je peux voir. Le mariage de la divorce, elle me peine, je peux voir. Et le saut de cette année, elle me peine, je peux voir. Aie pitié de moi, mon Jésus, pitié de moi, oh, enlève de mon cœur, oh, aie pitié de moi, mon Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur, oh, aie pitié de moi, mon Jésus, pitié de moi, enlève de mon cœur, oh,
le Seigneur a enlevé de nos cœurs toute incrédulité. Je n'en ai pas besoin, l'incrédulité. Je n'en veux pas l'incrédulité. Le Seigneur a tous les pouvoirs d'en finir toute trace au-delà de nous. Il ne reste ni racine ni rameau de l'incrédulité, ni fruit de l'incrédulité. Il a ce pouvoir-là. Allez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Tu es trop puissant. Nous te remercions ce soir. Car tu es l'esprit de vérité. Tu conduis l'église dans la vérité. Et tu conduis merveilleusement tes saints. Que la gloire te soit rendue. Je vois encore lorsque j'étais enfermé là dans les bouchons. Et ça que tu ouvres le chemin pour moi. C'était pour ton service. Les bouchons s'aggravaient. Et quand la consigne est partie, pour que ce sermon soit rediffusé, juste quelques minutes, on se fait. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu fais toutes choses dans un but. Et nous rendons gloire à ton nom. Et que ce soit, tu as fait quelque chose. Que ton nom soit béni. Tu as donné à nos âmes de passer des moments dans ta présence. Un petit moment de rafraîchissement. Et aussi de te parler. Et tu nous entends. Tu exauces nos prières. C'est la vérité. Que ton nom soit béni. Nous consacrons encore à toi. À te prier du mieux que nous pouvons. Exauce nos prières et prends soin de chacun dans les moments de sortie qui approchent. Que tu nous gardes, Seigneur. Que tu continues à traiter avec nos cœurs par la foi et dans la foi. Oh, de l'incrédulité et de faux raisonnements. Que chacun de nous marche dans des réalités avec son Dieu. Les réalités de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.